Comme vous l'avez bien constaté au début de cette vidéo, oui, Amron a craqué hier dans son live. Il a craqué, il a commencé par pleurer. Oui, c'est l'émotion et c'est énorme parce qu'il subit une pression. Alors bonjour très chers spectateurs, heureuse de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Je vous espère en pleine forme. Bienvenue sur ma page officielle de reportage de tout type d'événements sociopolitiques et culturels. Sans plus tarder, je vais d'abord vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, pour revenir sur le sujet aujourd'hui, Amron a craqué hier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a une énorme pression sur lui, sur la toile, parce qu'il a fait une sortie en prônant le pardon. Donc les Togolais ont mal compris ça. Donc hier, il a fait une sortie où il a expliqué, il a dit ce qu'il a sur le cœur, il a dit qu'il ne peut pas renier le M66 et tout, mais aussi qu'il va convoquer Papson Moutité. Et aussi, il demande les excuses au PCM de le garder et de prendre les autres et de libérer les autres. Je vous laisse regarder les vidéos en question. Je vais porter plainte contre toi aussi. Et tu vas apporter les preuves de ce que tu as annoncé publiquement. Tu vas venir le prouver. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu es gonflé. Mais c'est comme un ballon de baudruche. C'est que du vent. Rien de consistant réellement. Gonflé. Mais c'est un ballon de baudruche. Comme tout là, c'est que du vent. Mais c'est toi. L'homme à tout faire, l'homme de tous les dossiers. Tu es plus compétent que tous les juges, plus compétent que tous les ministres, plus compétent que tous les maires. Tu connais mieux la mécanique que les mécaniciens, mieux la menuiserie que les menuisiers. Dans tous les domaines là-haut. Toi, tu as déjà fait ça. Tu as combien de vies, personne? Concentre-toi sur une et réalise-toi enfin. Concentre-toi sur toi. Prends conscience. Sinon, je vais te faire une prédiction. 20 ans plus tard, peut-être qu'il y aura plus TikTok. Il y aura réseau Bang Bang. Tu seras sur les réseaux Bang Bang. Fatigué, en train encore de tourner les reins, faire la mascotte, raconter encore. Oh, il y a 20 ans de cela. Oh, tu vas raconter que ta vie. Quand tu es trop concentré sur ton passé, c'est que tu n'as pas espoir en ton avenir. Être à genoux. Pour demander pardon à tous les Togolais qui estiment que je les ai entraînés malgré eux dans quelque chose qu'ils n'ont pas voulu ou qu'ils ne veulent pas. Je demande pardon. Je m'excuse de les avoir entraînés là-dedans. Et comme mes actions ont entraîné des conséquences et que des gens se retrouvent aujourd'hui en prison à cause de moi et que moi je suis en liberté, si on peut appeler ça liberté, et que cela dérange, pourquoi moi je suis en liberté quand les gens sont en prison alors que c'est à cause de moi ces personnes se sont engagées? C'est moi qui les ai mis là-bas. À genoux, je me mets devant le président du conseil. J'aimerais que le blâme ou tout ce qui est reproché à ces personnes, que leur faute puisse m'être attribuée, que leur faute me soit attribuée. Si quelqu'un doit payer pour eux leur faute, que ce soit moi. Je suis prêt à ce qu'on vienne m'arrêter ici comme on va en prison et qu'on les libère. Et si le pardon a un sens et que nous acceptons pouvoir faire en sorte d'avancer ensemble, je demanderai qu'au-delà des personnes qui ont été arrêtées à cause, et pas ma faute, au-delà de ces personnes-là, que d'autres qui sont dans leur même cas, parce qu'ils ont voulu participer à la lutte pour la libération, pour la lutte pour l'acquisition de leurs droits, que ces personnes aussi puissent être libérées. Je demande pardon. Nous sommes le 1er décembre. Faisons en sorte peut-être que ce décembre soit joyeux pour pas mal de familles. Les gens souffrent depuis déjà assez longtemps. C'est pas facile d'être coupé des personnes qu'on aime.
C'est pas facile d'être coupé de nos familles, de nos proches. Je demande pardon pour toutes ces personnes-là. Je demande pardon qu'on puisse les libérer. Ce que je fais, je le fais à titre personnel. Je le fais parce que j'assume la responsabilité du fait que tout ce qui est arrivé du 6 juin à aujourd'hui, je suis le responsable. Je porte cette croix. Tout à sa valeur. Est-ce que c'est un bon artiste? Oui. Donc je vois les VDP qui me donnent des encouragements, qui me soutiennent. Je tiens à leur dire merci. Donc toutes les personnes qui peut-être hier n'étaient pas tout à fait alignées avec moi, qui aujourd'hui trouvent que oui, je tiens un discours plus cohérent et qui me jettent des fleurs, me donnent du soutien, je tiens à les remercier et leur dire merci. Mais je n'ai sincèrement besoin de personne pour me défendre. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Personne pour me défendre. Donc ne vous donnez pas trop cette peine-là. C'est très gentil. Mais je n'ai pas la mémoire courte. Et je sais reconnaître un soutien sincère. Je ne doute pas de votre sincérité, je le sais. Mais le timing n'est pas bien, ne tombe pas bien. Parce qu'en le faisant ainsi, je pourrais penser que l'objectif sincère n'est pas de me soutenir, mais de me faire détester. Je ne peux pas vous prêter cette intention-là. Mais je ne peux pas. C'est vrai, je sais que peut-être vous le faites sincèrement, mais bon, je pense que ce n'est pas le moment. Je sais que vous me portez dans vos cœurs, mais c'est bon. Laissez-moi gérer les problèmes avec mes autres frères, moi-même. Je ne suis pas ennemi avec le M66. Je ne vais pas les renier aujourd'hui, je ne vais pas les renier demain. Ce sont mes gars. Les souris d'une même maison peuvent se mordre, mais pas jusqu'à l'os. Les gars du M66 sont mes gars. C'est ma famille. Toutes les personnes qui se sont engagées depuis le 6 juin à aujourd'hui sont de ma famille. Est-ce que je me réjouis de ce qui se passe actuellement dans mon pays? Non. Qui pourrait s'en réjouir? Quelle personne peut aimer son pays et se réjouir de voir ce qui se passe?